Et yo tout le monde, c'est Sandor Imperator. Allez, on va se démarrer une nouvelle petite série qui va s'appeler les persos de manga. Allez, alors on va commencer notre premier épisode avec One Punch Man. Mais comme le nom de la série l'indique, on va pas parler que de One Punch Man. On va surtout parler de Saitama. Donc, Saitama, vous le connaissez tous, c'est un super-héros, balèze et compagnie. Voilà, tout le monde le connaît, tout le monde a vu les animés. Bon, si vous les avez pas vus, je vous conseille de pas trop regarder la vidéo, il va y avoir du spoil. Mais si ça vous dérange pas, regardez la vidéo. Allez, on va commencer par vous décrire, je vais commencer par vous décrire les deux personnalités de Saitama. Oui, parce qu'il a deux personnalités. Il a celle avant ses super pouvoirs et celle après ses super pouvoirs. Ou pendant. C'est vous qui voyez. Donc, avant ses super pouvoirs, Saitama est un mec qui est au chômage. Ouais, il est dans la merde, il est au chômage. Comme beaucoup de monde sur cette planète, notamment en France, beaucoup de monde est au chômage. On n'est pas là pour parler de ça. Il est carrément désespéré parce qu'il sort d'un entretien d'embauche, il s'est fait jeter comme une merde. Donc voilà, ça on n'y peut rien. Saitama a un profond sens de la justice. Et oui, c'est ce qui va l'amener à sauver le gamin à la tête de cul. Hein, et enfin ouais, à le sauver de Crabotor ou Crabator, un truc dans le genre. Vous voyez ce que je voulais, vous voyez de qui je veux parler, c'est le mec qui s'est transformé en crabe là, le premier méchant que affronte Saitama d'ailleurs, le tout premier. Et Saitama, il a des tendances suicidaires. Ouais, on peut appeler ça comme ça, et il a pas peur de mourir en fait. Pour ça aussi qu'il se bat contre le crabe géant là. Parce que il s'en bat les couilles de mourir, donc du coup il se dit peut-être que la vie de ce gosse vaut mieux que la mienne, donc voilà, et puis moi je m'en fous complètement. Et d'ailleurs c'est ce que lui fait remarquer le mec, il lui dit je vais te laisser passer, parce que tu as les mêmes yeux que moi, tu as renoncé à la vie, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le laisse passer une première fois, mais Saitama, il a vu qu'il a le sens de la justice, il s'en bat les couilles, et il lui éclate sa tête. Saitama possède un rêve également. On possède tous un rêve, vous, moi, le premier inconnu de la ville, là, il possède un rêve, et ce rêve, c'est d'être super-héros, d'être un super-héros. Et comme vous le savez, dans les mangas, un rêve a tendance à devenir réalité. Donc, il devient un super-héros tellement badass que... n'importe quelle femme en rêverait de la nuit. Sauf pour ce qui est du côté chauve. Ça, à moins qu'elle soit fan, je sais pas. Donc voilà, Saitama, au bout de ses 3 ans d'entraînement, devient un super-héros. Mais il n'y a pas que sa force et son crâne qui changent. Il y a aussi sa personnalité. Saitama, il devient blasé. Suite à ses pouvoirs, il devient blasé. Parce que le fait qu'il soit devenu le mec le plus fort de la planète fait qu'il bat tout le monde. Donc du coup, vu qu'il est là, il recherche un mec, il recherche plutôt un combat. Parce que le mec il vient forcément avec le combat. Il recherche un combat qui pourra lui donner des sensations. Et il n'y a aucun vilain qui arrive à lui donner satisfaction. Et du coup ça l'a blasé le fait de battre tout le monde avec un seul coup. On peut dire aussi que Saitama, il est invincible. Oui, clairement, il est invincible. Parce que non seulement d'être super rapide et de donner des super coups de poing, il se prend les flammes de Genos à pleine puissance dans la gueule, il y a juste ses fringues qui crament. Il se met des grandes baffes pour éclater un moustique, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il résiste à ses propres coups. En sachant que Saitama peut déglinguer un immeuble avec avec une pichenette, on se dit qu'il se donne une grosse baffe pour éclater un moustique, il s'éclate même pas lui-même. Ce mec, il est fait encore mieux que le béton armé, quoi. Il est encore plus solide que Superman, le mec. C'est pas possible. Ce mec est invincible. Après, chez Saitama, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Chez les choses qu'on aime,
je vais vous donner mon avis personnel. Après, vous me direz dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Hein. L'espace commentaire est fait pour ça. Hein. Donc, ce que j'aime chez Saitama, c'est son pouvoir démesuré. Ah ouais. Ah, qui ne rêve pas d'éclater le moindre de ses ennemis d'un seul coup de poing, de l'éclater comme ça, le faire valdinguer. C'est un truc de fou. Mais ce que j'aime aussi, ce que j'aime encore plus, c'est que ce super pouvoir démesuré de fou, il est accessible à n'importe qui. Et oui, son entraînement, c'est quoi? Sans pompe, sans squat, sans abdos, 10 km de running. Ça tous les jours pendant 3 ans. Et attendez, n'importe qui peut le faire. D'ailleurs, c'est tellement n'importe qui peut le faire qu'il y a des gens qui se sont lancés à le faire. Dès que l'épisode où on nous disait l'entraînement de Saitama, c'est ça, il y a des gens qui se sont dit, allez, moi je vais le faire. Et ils se donnent 3 ans. J'espère pour eux qu'ils vont pas devenir chauves, mais... Bon après, en contrepartie, être le mec le plus puissant de la planète, être chauve en contrepartie, c'est peu payé, hein. Franchement, moi j'aimerais bien être chauve et être le mec le plus puissant de la planète, hein. Je sais pas vous, mais je pense que vous êtes du même avis que moi. Sauf si vous tenez trop à vos cheveux. Après, les implants capillaires, ça existe. Et oui, il a un super pouvoir. Et on peut tellement le faire chez nous. Regardez les mecs qui se mettent, qui font des abdos chez eux, qui font des pompes et compagnie. Si mettaient vraiment à faire ça, et tu te dis, oh, je peux devenir comme Saitama, ça serait tellement énorme et tellement génial. Eh bah oui. Bon, il y a son... Ce que j'aime aussi chez lui, c'est son côté bené. Ouais, vous l'avez sûrement vu, mais il a un côté bené où ou alors il le fait exprès, je sais pas, mais il y a des situations, il se retrouve dans des situations où il fait genre, il comprend pas tout, il comprend rien. Et ça c'est pas mal, ça rajoute un comique au milieu de ce sérieux, ça détend un peu l'atmosphère quand elle est un peu trop pesante. C'est bien jaugé, je trouve. Bon, évidemment, comme j'en ai parlé, il y a son côté chauve qui est marrant et qui va bien avec son déguisement. Parce qu'il a un déguisement qui est quand même relativement simpliste. Il a des gants, une espèce de combinaison. Genre, on dirait la même combinaison que dans Kick-Ass, tu vois. Sauf que bon, c'est pas la même chose, elle a été faite un peu spécialement. Ça, il y a un de mes amis qui va vous en parler un peu mieux que moi, parce que je suis pas trop au point là-dessus. Mais il vous en parlera mieux que moi, et puis faut les laisser un peu travailler quand même, ces amis. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Ce qu'il y a de bien avec Saitama aussi, c'est il se prend pas la tête, ou alors rarement. Et puis s'il se prend la tête, les rares fois où il se prend la tête, c'est pour des conneries. Eh bah oui, oui, il se prend la tête pour des conneries. Parce que je me souviens d'un épisode où il se prend la tête, il se bat contre un mec qui se transforme en gros insecte avec une grosse force et tout. C'était dans dans des laboratoires. Et il commence à se battre avec lui. Et puis d'un coup, il réalise qu'il a raté les soldes, ou que c'est encore les soldes, mais pour plus longtemps. Et qu'il se dit, il faut que je le batte vite, sinon je vais rater les soldes. Tu sens le mec, il est en train... il est en train de se faire latter la gueule par un gars, il se dit même pas je vais crever. Non, non. Il s'inquiète pour les soldes. C'est un truc de malade. C'est extra. Ce mec, il a pas de peur. Il a pas de peur. Il s'inquiète juste pour les soldes. Il s'inquiète juste pour s'il va arrondir sa fin de mois ou pas. Non, mais c'est génial. C'est super. C'est ce genre de choses qui crée des situations comiques. Et je trouve qu'elles sont tellement bien amenées. Et puis, entre nous, Saitama, il a la gueule de l'emploi pour amener les situations comiques. Tu vois, t'as une situation et tout, un peu pesante, tu sens t'as des mecs qui sont en train de se battre, et d'un coup, t'as, hop, le gars chauve qui pop, là, comme ça, dans ses où, et coucou, c'est moi. C'est marrant. Mais bon, je vais pas dire que du bien de Saitama, parce que forcément, il y a des trucs que vous et moi, on ne va pas aimer. Donc, qu'est-ce que je peux ne pas aimer chez Saitama? Ouais. Ouais, comme il dit, hein. Ouais. Et y a rien du tout. Ouais, je vois pas. Franchement, je l'aime beaucoup et j'ai rien à lui redire. C'est... Ouais.
Bon, passons à la suite. Les améliorations qu'on pourrait apporter à Saitama. Et oui, parce que Saitama n'est pas un héros complet. Je le considère pas comme complet parce que il n'est pas arrivé au plein potentiel qu'il pourrait avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il a du potentiel. On pourrait tellement l'améliorer, lui donner une autre dimension, lui donner plus de volume. Vous voyez, on pourrait approfondir sa personnalité, expliquer un peu sa situation un peu mieux qu'elle est. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé... Pourquoi est-ce qu'au début de l'animé, il est au chômage, il a rien, machin. Pourquoi il glande sa vie? Voilà, et comment ça se fait que personne ne peut l'aider? Est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'il a une frère? Est-ce qu'il a un frère, une sœur, des parents qui sont encore vivants? Des choses comme ça. Bon... Même si on doute qu'il ait de la famille encore vivante, vu comment et à chacun de ses combats la ville elle finit en miettes, il y a beaucoup de morts, hein, faut pas se leurrer, hein. On est 7 milliards sur la Terre, à chaque fois que Saitama il se bat, il y a au moins 100 000 personnes qui meurent, hein. Vu la puissance des combats, on peut se dire qu'il y a au moins 100 000 personnes qui meurent. Donc voilà. Mais ça serait sympa d'approfondir sa personnalité, puis ses liens amicaux aussi. On sait qu'il est ami avec Genos, et puis avec le Pépé, la prof de karaté ou je sais pas trop quoi. On sait qu'il est ami avec eux. On pourrait, je sais pas, donner un peu plus d'approfondissement. Donc c'est un côté qui pourrait être pas mal. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est ses attaques. Comme on a pu le voir dans tout l'animé, il donne que un seul coup de poing, une pichenette, une connerie comme ça. Il y a guère que dans le dernier épisode où il sort un truc tout nouveau, ça s'appelle la pluie de coups de poing ordinaire. Waouh! Non mec, c'est ordinaire. Il bat le roi de l'univers avec une pluie de coups de poing ordinaire. Tu le vois le délire? Juste des coups tout simples. Le même coup que toi tu vas mettre à ton frère ou à ta soeur, une bonne patate. Sauf que lui c'est une pluie. Mais c'est des patates toutes simples quoi, c'est... je sais pas. Le truc qui serait pas mal, c'est lui faire un espèce de coup spécial, une grande latte, j'en sais rien moi. C'est leur boulot, ils trouveront, mais je trouve que ça pourrait être sympathique de lui rajouter un espèce de coup spécial. Qui lui permettrait de vaincre encore plus, je sais pas moi, un coup spécial qui détruit une planète, tu vois. Qui détruit pas juste un vaisseau et qui écarte les nuages dans l'atmosphère. Après, on peut aussi, dans les améliorations de Saitama, on peut aussi demander à ce que Saitama, et surtout le voir, c'est quelque chose que personnellement j'aimerais voir, c'est sa grimpette des échelons. Ouais, sa grimpette des échelons. Oui, parce que quand on termine l'animé, il est en rang B, il me semble, 100 ou 300 et des brouettes dans le rang B. Et ce qui serait pas mal, c'est qu'il grimpe les échelons jusqu'à devenir le numéro 1 des rangs S. Ça, ce serait cool. Voir ça, c'est son augmentation, ce serait génial. Et le voir battre la naine aux cheveux vertes. Aux cheveux verts. Ouais, elle est tellement arrogante, cette meuf. Elle a un pouvoir qui est sympathique, mais elle est arrogante, elle me sort par les yeux. Elle se croit la plus belle, la plus forte. Ah, meuf, c'est pas parce que t'es numéro 2 des rangs S... Ouais, je crois qu'elle est numéro 2 des rangs S. Ouais, c'est ça. Et 2 des rangs S... Oh, c'est pas parce que t'es 2 des rangs S qu'il faut te la péter à tout bout de champ. Faut arrêter, meuf. Elle prend Saitama pour un moins que rien, alors que lui, il pourrait lui mettre une pichenette dans la gueule, elle finirait sur Mars. Ah oui, donc voir Saitama se battre contre elle, puis se battre contre d'autres rangs S, et le voir terminer numéro 1 des rangs S, ça serait génial. Mais je pense que s'il y a une saison 2 à One Punch Man, ça va venir vers ça. Je pense que ça va tendre vers le fait que Saitama devienne le numéro 1 des rangs S. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je pense que j'ai assez tenu votre attention. Il est temps de faire travailler mes amis, et que vous les écoutiez un petit peu. N'ayez crainte, ça ne dure pas super longtemps, mais ce qu'ils ont à dire c'est plutôt sympa et c'est leur avis personnel à eux. Comme je vous l'ai dit, vous avez le vôtre, ils ont les leurs et j'ai le mien. Donc ça sert à rien de critiquer, apportez juste un plus. C'est ça qui compte. Allez, je vous passe mes amis et je vous dis à la prochaine. Salut Robin, ça va? Ça va Alex? Salut Seb, ça va? Salut.
Pas trop dur le lendemain de soirée? Jamais. Absolument pas. Ouais. Pas trop bourré? Non. Ouais. Bon allez, vous allez tous les deux me parler un peu de Saitama. Donc One Punch Man. Oui, bah c'est le nom du manga. Oui, non, jure, j'avais des doutes. J'assure. Donc on parle que de Saitama ou de l'histoire en global? Non, tu vas juste me parler de Saitama. Ok, Saitama. Bon, t'as le droit de dériver un petit peu, c'est pas grave. Les abonnés, ils auront le droit de te mettre une main dans le cul. J'aime bien. Ok, quoi? Toi aussi? Hein? Quoi? Alors, il parlera plutôt d'un autre héros, mais je pense que Genos, ça le représente très bien. Genre, il paraît beau gosse, Oui. en fait c'est une merde. Ça, c'est fait. Bon, je crois que je suis de trop, hein. Alors Saitama, tout le monde le connaît maintenant, il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un héros qui en 3 ans a développé des pouvoirs surpuissants, voire indestructibles, il est invincible carrément. Pas mal de fans pensent qu'il est même plus fort que Superman, après ça reste à débattre. Pour ma part, Saitama, ses pouvoirs c'est surtout une soif d'aider les gens. C'est pas, les pouvoirs ne sont pas venus avec son entraînement. Sans squat, sans pompe, sans abdos et 10 km de course. Ça n'a pas fait de lui un surhomme. Ce qui a fait de lui un surhomme, c'est à force de combattre les monstres, il est devenu de plus en plus puissant. Et parce qu'il voulait aider de plus en plus les gens. C'est mon point de vue. Ouais, c'était sa principale source de motivation Voilà. pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Dans Exactement. la série, en tout Après son costume, on n'en parle pas trop dans le manga. Il y a un OAV qui est sorti pour son costume. Ouais. Et qui est assez marrant d'ailleurs. Il a encore ses cheveux. Du coup, c'est difficile à le reconnaître. J'imagine, oui. Mais à la base, le costume de Saitama n'était pas ça. Dans l'OAV, c'est un costume genre chevalier, genre samouraï. Et moi j'aime bien. C'est ça, non c'est ça, et c'est sympa, mais au final, Saitama a préféré pour son costume fait avec amour. Voilà. Ah. C'est vrai. Elle l'a fait avec amour. Avec amour. Avec amour. Avec Le costume que tu verras jamais détruit. C'est vrai. Il finit toujours nu. À poil. Il a jamais rien. C'est vrai. On dirait un peu toi. C'est vrai. Ouais. Attends, je t'en prie. Pour le personnage de... Genos. Merci. Moi je trouve que c'est un personnage important quand même dans l'histoire. Je rajoute une profondeur au personnage justement de Saitama. Il amplifie le personnage en désirant qu'il soit son maître, en désirant qu'il lui apprenne tous ses secrets. Alors que Saitama, pour lui, il n'en a aucun. Pour lui, c'est normal. Il sait même pas d'où vient cette force. Pour Ouais. lui, c'est son entraînement qui l'a rendu, qui lui a mis cette puissance, alors que lui-même, il ne sait pas d'où elle provient. Ouais, ça lui donne une certaine valeur. C'est pour ça que ça rajoute quand même une profondeur au personnage. Après, ça reste quand même un personnage, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il est beau gosse, mais ça, il est fait. Il en jette pour toi. C'est hein. ça, mais Il en jette. Mais il n'a pas le. Il est Et largement comparé, pas au niveau. oui, non, mais c'est pas ça, c'est comparé au, par exemple, le roi des profondeurs, Oh, bah, il vaut rien. il se fait casser la gueule en 2-2. Il vaut rien, Il est trop sûr de lui. ouais. C'est- Il a trop confiance dans ses pouvoirs. Saitama peut se le permettre, Genos non. C'est bien, ouais. Voilà. C'est mon point de vue. Après, ce qui est marrant de voir l'évolution de Saitama, c'est que quand on le voit au début du manga, contre le crabe, c'est ça, Ouais, c'est ça. Crabator, il me semble, ou une bêtise comme ça, Mm. il a ses cheveux, son visage est différent. Ouais. Et il parle, il dit qu'il n'a pas de boulot, qu'il vient de se faire rejeter d'un boulot. Et en fait, il s'en fout de tout. Il s'en fout de la vie, il s'en fout de crever. Quand il bat le crabe, c'est ça qui lui donne l'envie. Il s'est toujours dit, je veux être un héros, je veux jouer au super-héros. Et quand il arrive à battre le crabe et qu'il voit qu'il a la capacité d'aider les gens et de lui devenir un super-héros, je pense que c'est à partir de ce moment-là que les pouvoirs se déclenchent. Quand on voit la flamme dans son œil Oui. qui s'allume, C'est comme l'activation de ses pouvoirs. exactement. Exactement. Pour moi, c'est ça. C'est l'activation de ses pouvoirs. C'est à partir de ce moment-là, il a fait que monter en flèche. Voilà, C'est vrai. Eh oui. C'est donc cette envie de protéger des personnes qui l'a rendu aussi puissant. c'est ça. Alors que Genos, c'est plutôt une envie de retrouver le malfaiteur, celui qui a détruit, qui a tué sa famille, Ouais, qui a c'est détruit ça. son village. C'est vrai. Eh Voilà. oui. Bah, c'est bien, vous avez bien parlé les mecs. Mal la lanterne. Ouais. Allez, vous allez avoir tous les droits à une bonne aspirine. C'est bien. Ah, C'est pas un placement de produit. Aspirine. Et puis on va aller, puis on va sortir. Et puis on va aller s'amuser un petit peu. On va pas boire, hein? Pas trop. Pas trop. Non, pas du tout. Oui, on verra demain.
Bon, bah vous dites au revoir. Ciao.